Dieu est bon, Dieu est grand. On va parler de la persévérance aujourd'hui. Je pense que tout le monde connaît ce thème. C'est un thème qui est un peu, on va dire, entre guillemets, à la mode en ce moment. Il suffit d'allumer son smartphone et on a plein de messages liés à la persévérance sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le sport. On vous pousse à continuer à faire du sport pour avoir une bonne forme. On vous pousse à poursuivre des efforts pour obtenir tel ou tel diplôme. On vous pousse à faire telle ou telle activité. Et Dieu aussi nous motive, entre guillemets, à poursuivre notre marche dans la persévérance, non pas pour une vaine gloire, mais pour sa gloire. Amen. Et pour son salut. Donc avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, on va juste redéfinir ce qu'est la persévérance. On va aborder une définition plus littéraire et une définition au sens de ce que la Bible attend de nous sur l'aspect de la persévérance. Donc, comme j'ai dit, je pense que la persévérance, chacun d'entre nous ici avons une définition de la persévérance. Et au sens du dictionnaire, donc, la persévérance, c'est la capacité... Merci. Merci beaucoup, parce que, comme j'ai dit, il y a du soleil en ce moment, il fait chaud, il fait très chaud, encore plus ici. Merci beaucoup, frère. Je vais mettre ça là. Donc, je disais, la persévérance, c'est la capacité à continuer un effort malgré les difficultés, les obstacles ou les échecs. C'est une qualité essentielle qui permet d'atteindre des objectifs ambitieux ou moins ambitieux, comme je l'ai dit, que ce soit dans le sport, les études, une carrière professionnelle ou des projets personnels. Elle repose sur la détermination, la patience et la résilience face aux défis rencontrés. Les personnes persévérantes ne se laissent pas décourager par les échecs, mais les considèrent comme des opportunités d'apprentissage et de progression, ce qui leur permet d'aller toujours plus loin. La persévérance est souvent citée comme un facteur clé de la réussite. Les plus grands inventeurs, entrepreneurs, artistes ou autres, ont connu de nombreux revers avant d'atteindre le succès. Je vais prendre un exemple qui est très célèbre avec Thomas Edison, qui avant de créer l'ampoule électrique a échoué, je crois, 1000 ou 1000 fois, si je ne me trompe pas. Et la 1001e fois, il avait réussi. Je ne sais pas si tout le monde a la référence, mais voilà, c'est un exemple de persévérance. Ce type de mentalité illustre parfaitement l'esprit de persévérance, ne pas abandonner face aux obstacles, mais les considérer comme des étapes nécessaires vers l'accomplissement de son objectif. D'ailleurs, au sens hébreu, on a aussi ces deux notions. Donc on a la persévérance au sens d'être plus fort, d'être courageux. Donc c'est amat, si je ne me trompe pas et si je prononce bien, et au sens de s'attendre à Dieu. Amen. Et ce sens-là, c'est kava. Dans la vie chrétienne, justement, la persévérance, c'est cette force intérieure qui pousse à demeurer fidèle à Dieu, peu importe les circonstances. Malgré les épreuves, malgré les délais, qui sont parfois très longs, malgré les déceptions qui peuvent nous décourager, la persévérance nous pousse à demeurer fidèles à Dieu. C'est très important, l'aspect de fidélité. On va y revenir juste après. Ce n'est pas simplement tenir bon, amen, mais c'est de continuer à croire, à espérer et à obéir jour après jour, même quand tout pousse à abandonner. C'est une marche constante vers Christ, soutenue par la foi, la grâce et l'espérance du salut. Et je vais apporter une petite nuance. Souvent, on associe la persévérance au fait, on va dire, oui, c'est vrai, il y a des difficultés, mais même quand tout va bien, il faut quand même veiller à demeurer persévérant. Amen. Il y a une notion aussi de discipline liée à la persévérance. La persévérance est quelque chose qui est régulier. Si je suis motivé aujourd'hui et pas demain, on ne peut pas qualifier cette attitude de persévérance. Il faut que je le sois dans la durée. Et donc, il y a une notion aussi de fidélité et de discipline qui reviennent dans ce mot, donc de résilience aussi que j'ai dit tout à l'heure. La maladie, l'injustice, l'attente prolongée, les combats spirituels, les découragements peuvent tous devenir des lieux
où notre foi est testée. Et je pense qu'on est tous passés par des épreuves ou des moments durant lesquels on s'est dit « à quoi bon prier s'il n'y a aucune réponse derrière ? Si ce que je traverse ne s'améliore pas, si les réponses que moi j'attends, je ne les reçois pas. » Amen. Mais les plans de Dieu sont beaucoup plus grands que nos pensées. Et des fois, on pense être dans la persévérance en s'obstinant à avoir certaines choses, mais ce n'est pas là où Dieu nous attend. Amen. La persévérance prend tout son sens et devient une arme spirituelle puissante lorsqu'elle est forgée dans la prière, dans la parole et la confiance que l'on accorde à Dieu. On va étudier, on va dire, je vais partager la parole ce soir sous le prisme de deux angles. Donc, premièrement, la persévérance comme manifestation de la foi. Et deuxièmement, la persévérance comme outil d'évangélisation. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans Jacques 1, 12. Donc Jacques 1, 12. Donc je lis Jacques 1, 12, je répète juste au cas où pour ceux qui n'ont pas pu trouver. Donc heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Dieu a lié une promesse au fait de persévérer dans sa parole, dans sa présence, dans la prière, au fait de lui faire confiance et de supporter aussi les tentations liées au monde. La persévérance est la preuve vivante d'une foi authentique. Elle montre que notre confiance en Dieu ne dépend pas des circonstances, mais repose sur sa fidélité éternelle. Amen. Et encore une fois, je pense que des fois, Dieu nous met à l'épreuve, pas forcément dans des situations où, par exemple, on traverse des moments compliqués ou dans la maladie, mais même lorsqu'on doit aller parler à certaines personnes ou lorsqu'on doit supporter certaines personnes, des fois, Dieu nous demande d'être persévérant aussi dans la prière, dans ces situations-là. Amen. On a eu un message très enrichissant et très édifiant ce week-end. Je ne sais pas, en tout cas, ceux qui étaient là ont eu de la chance, je pense, parce que ça a été très parlant justement à ce niveau-là, sur le fait que, par moments, nous, on désire faire certaines choses, ou on désire recevoir certaines choses, mais Dieu nous appelle à en faire d'autres. Et lorsque ces situations se présentent devant nous, des fois, on remet nos vies en question. Et on a tendance à vouloir emprunter, un peu comme Jonas, d'autres chemins. Et même si des fois Dieu nous pousse à emprunter ces autres chemins, on continue à ruminer dans nos barbes. Amen. Mais Seigneur, pourquoi tu m'envoies vers là ? Seigneur, pourquoi ? Et c'est vrai que cette attitude de doute, cette attitude de questionnement, de remise en question personnelle, ne nous permet pas des fois de voir la grâce qu'il y a derrière le projet divin. Amen. Ne nous permet pas de voir la bénédiction qui accompagne des fois le chemin que Dieu a pour nous. Parce que nous, on souhaite, selon nos cœurs, aller vers d'autres voies. Mais Dieu nous demande de persévérer, non pas comme le monde nous le demande. Encore une fois, je reprends l'exemple que j'ai pris au tout début dans mon introduction. Aujourd'hui, il y a le phénomène des coachs mentaux, des coachs sportifs, etc., qui encouragent, et c'est très bien. C'est très bien. Mais encore une fois, ce n'est pas de cette persévérance-là dont je parle. Il y a, on va dire, le message que j'ai aujourd'hui pour vous, c'est que lorsqu'on est, on va dire un peu, lorsqu'on navigue à contre-courant ou lorsqu'on est amené à prendre des voies qui sont peut-être différentes des voies que nous aimerions prendre, il est difficile de persévérer dans la prière,
de persévérer dans l'Église aussi, de persévérer dans la confiance que Dieu veut que nous placions en lui. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'être dans des difficultés, peu importe lesquelles, la maladie, les finances, dans les études, relationnellement parlant aussi. Et lorsque cela nous atteint, notre foi est vivement perturbée. Et il devient difficile pour nous de nous lever chaque matin et de comprendre pourquoi Dieu nous envoie dans tel ou tel endroit, de comprendre pourquoi Dieu nous pousse à faire telle ou telle chose. Et on risque justement de perdre cette confiance que l'on place en lui. Mais Dieu a une promesse. Amen. Dieu a une promesse, comme je l'ai dit dans le verset que je viens de lire. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Dieu nous aime et il nous a promis la vie éternelle. Et cette vie éternelle est liée à la persévérance que nous avons la responsabilité de manifester dans tout ce que nous faisons. Amen. Cette persévérance n'est pas... Mais la persévérance, ne bénit pas seulement celui qui la vit, elle devient aussi un témoignage vivant pour ceux qui nous entourent. La persévérance est un outil d'évangélisation. Parce que, encore une fois, on peut aller prêcher, on peut, parler à ceux qui ne connaissent pas le Christ, mais le monde nous regarde. Et lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous traversons des moments compliqués, les gens vont témoigner de l'attitude que nous avons eue pendant ces difficultés que nous vivons. On va rouvrir la Bible dans Philippiens 1, 12 à 13. Donc Philippiens 1, 12, 13. Je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Il est devenu manifeste dans tout le prétoire et partout ailleurs que c'est pour le Christ que je suis dans les chaînes. Amen. On a ici une personne comme vous et moi qui traverse des difficultés, qui a compris pourquoi il traversait ces difficultés et qui se réjouit d'avoir été dans ces difficultés et d'avoir été comme un outil d'évangélisation qui a peut-être édifié, fortifié, permis à de nombreux de se convertir. Amen. Et aujourd'hui encore, Dieu a un message pour nous, c'est que peu importe ce que tu traverses, Dieu veut utiliser cela comme un outil d'évangélisation. Peu importe la difficulté dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, Dieu peut utiliser cela comme un témoignage vivant de qui il est pour le monde. Amen. Mon frère, ma sœur, ne cesse pas de prier parce que tu traverses une difficulté, ne cesse pas de croire en Dieu parce que tu traverses une difficulté, et des fois même l'issue peut s'avérer négative. Continueras-tu de prier ? Continueras-tu de lui faire confiance ? Amen. Dieu ne dépend pas des circonstances, ni de ce que nous, on peut penser comme important pour nous. Dieu ne veut pas qu'on le prie pour recevoir une bénédiction quelconque, mais il veut qu'on puisse le prier parce qu'il nous a offert son amour, avant tout, gratuitement. Amen. Dieu n'attend pas de Rodrigue, d'un tel ou d'un tel qu'il soit X ou Y dans la vie pour pouvoir le bénir. Dieu peut sauver tout le monde et il est prêt à le faire. Et il attend de nous qu'on puisse justement manifester cette fidélité dans l'épreuve aussi. Au contraire, sa fidélité dans l'épreuve a attiré l'attention sur Christ. Notre persévérance peut être le moyen par lequel Dieu touche les cœurs
autour de nous. Et on est ici aujourd'hui dans une réunion de prière pendant laquelle on est amené à partager des sujets des fois qui sont très difficiles à partager, qui sont peut-être compliqués à régler aux yeux des hommes. Mais on est là aussi parce qu'on a la foi que Dieu peut transformer des choses, ou en tout cas qu'il peut nous transformer à travers son action pour les sujets de prière qu'on présente ici chaque jeudi. Et une foi qui tient bon dans la souffrance parle plus fort que 1000 témoignages. Amen. Une foi qui persévère dans la difficulté, dans l'épreuve, incarne parfaitement l'évangile. Chacun d'entre nous ici avons une mission. Chacun d'entre nous ici avons des rêves, avons peut-être des visions, des ambitions. Et parmi ces ambitions, parmi ces rêves, Dieu veut en utiliser. Non pas pour notre gloire, mais pour sa gloire. Amen. Je pense que lorsqu'on confie nos rêves à Dieu, ils ont une saveur particulière. Si par exemple on note aujourd'hui les différents sujets de prière et qu'on se revoit jeudi prochain et qu'on se rend compte qu'ils ont été réalisés, on va prendre du recul et on va se dire, tiens, finalement Dieu réalise vraiment, exauce vraiment les prières. Et encore, comme je dis, lorsqu'on parle d'outils d'évangélisation, et on voit, des fois on peut voir des témoignages, ici à l'église ou même en dehors, de personnes qui ont vécu des choses terribles, qui étaient peut-être proches de la mort, et qui ont été sauvées, et cela peut nous toucher aussi, peut nous édifier dans notre foi. Amen. Et cette persévérance, lorsqu'elle agit en nous, et à travers nous, est une arme puissante, non seulement pour nous garder nous, mais aussi pour sauver d'autres. En réalité, la persévérance n'est pas une option dans la vie chrétienne, c'est une nécessité vitale. Amen. C'est une nécessité vitale, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure dans la définition, et je vais la reprendre, il y a le fait d'être persévérant, courageux, fort au sens mental. Le fait de ne pas abandonner, c'est quelque chose qui est, agréable à voir. Lorsqu'on voit une personne en qui on ne croyait pas, peut-être pour X ou Y sujet, prenons l'exemple d'une personne qui rêve de faire des études de médecine, en qui on ne croit pas au début, mais qui finalement réussit, ça fait plaisir à voir. Lorsqu'on voit une personne qui peut-être avait des grandes difficultés, que ce soit à l'école, que ce soit pour faire certaines choses, et qu'on la voit finalement réussir, ça fait plaisir à voir. Et c'est aussi un témoignage vivant de ce que Dieu peut accomplir dans la vie d'une personne. Et j'aimerais insister davantage aujourd'hui, notamment sur cet aspect-là, mais sur un autre aspect, c'est le fait de persévérer, mais avec une attitude d'espérance. Non pas être fort pour soi, non pas persévérer pour soi et dire oui, effectivement, j'ai tenu bon, je me suis battu, j'ai révisé mes cours, j'ai été au travail, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et gloire à Dieu, on a réussi ou j'ai réussi, mais plutôt se dire, je persévère parce que j'espère en Dieu. Je persévère parce que je m'attends à Dieu. Je persévère parce que je sais que Dieu est grand et qu'il a un plan parfait pour moi. En gros, transférer peut-être nos craintes, transférer nos doutes, transférer nos peurs, transférer notre confiance en lui et demeurer dans sa paix. Là, ici, lorsque je parlais justement du mot kava, on va reprendre la Bible dans Ésaïe 40, 31. Je vais juste... Voilà. Ésaïe 40 au verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol
Comme les aigles, il court et il ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Amen. L'homme peut se fatiguer. Nous pouvons tous nous fatiguer. On a des limites. Mais lorsqu'on transfère nos limites, lorsqu'on se confie en Dieu, lorsqu'on transfère nos peurs, nos craintes en Dieu, on ne se fatigue point. Dieu vient prendre nos problèmes et repousse nos limites. Amen. Il renouvelle nos forces. Il nous permet justement d'aller encore plus loin avec lui. Et j'aimerais aujourd'hui que vous puissiez garder cela en tête. C'est cette notion de la persévérance, mais qui est vraiment associée à la foi. C'est persévérer non pas parce que je suis fort, je suis grand, mais persévérer parce que je m'attends à Dieu. Je m'attends en sa grâce, je m'attends en sa fidélité et je m'attends à son action. Persévérer, c'est marcher vers le salut, même les larmes aux yeux. Je répète, persévérer, c'est marcher vers le salut, même les larmes aux yeux, mais le cœur tourné vers la couronne promise. Amen. Alors, armons-nous de patience, de foi, de constance, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Prions. Père de gloire, nous te disons merci pour ce moment durant lequel, Seigneur Dieu, tu nous as bénis. Seigneur, je remets nos cœurs afin que nous puissions apprendre à persévérer, que nous puissions également persévérer au quotidien, que ceux qui sont faibles, Seigneur Dieu, soient forts en toi, que ceux qui sont peut-être petits soient grands en toi. Seigneur, nous voulons te faire confiance en tout temps, dans les difficultés, dans la joie. Nous voulons apprendre à persévérer dans la prière, persévérer par la foi, persévérer, Seigneur Dieu, dans ta parole, dans la lecture de ta parole. Viens, Seigneur Dieu, nous conduire encore vers toi. Viens encore, Seigneur Dieu, nous bénir, nous parler, nous guider, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, persévérer dans tout ce que nous entreprenons, Seigneur. Gloire te soit rendue. Amen.